Hello, hello, mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne, l'oracle de Davina, les aventures d'une fée. Alors là, c'est une vidéo coup de gueule contre Édouard Philippe. J'ai longtemps réfléchi là, depuis quelques semaines, et je crois que là, il faut vraiment parler des conneries qui sortent. Donc, monsieur Édouard Philippe, j'espère que vous verrez cette vidéo, même si j'en doute, parce qu'elle vous est adressée, et je vous le dis haut et fort, et vous pouvez m'arrêter, me mettre en garde à vue. Vous êtes un menteur et un criminel, et vous devrez répondre de vos actes, parce que ce que vous faites est très grave. J'ai écouté votre plan de déconfinement que vous avez fait effectuer hier, le 7 mai 2020. Donc, on va parler de quelques points, quand même. Vous parlez de continuer à respecter les protocoles de sécurité, mais vous déconfinez. Expliquez-moi l'incohérence. Vous voulez déconfiner, mais il y a des protocoles de sécurité toujours à respecter. Vous le dites vous-même, le virus circule encore. La question se pose, vous allez prendre les Français pour des cons encore longtemps. Mais malheureusement pour vous, on n'est pas des cons. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais j'espère que vous le sentez bien. La colère gronde et gronde méchamment. Parce qu'il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Parce qu'on n'est pas du pain. Vous parlez des métros en commun, des masques obligatoires, etc. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a dans les transports en commun des gens qui ne respectaient pas, déjà, pendant le confinement, les règles. Des personnes qui se sont permis de cracher sur la police, de tousser volontairement sur la police. Croyez-vous qu'en déconfinant, ils vont respecter plus? Je ne sais pas si vous êtes bête, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond que vous n'avez pas compris. Alors moi, je vous l'explique. S'ils ne respectaient pas pendant le confinement, croyez-moi, ils vont respecter d'autant moins maintenant. Voilà. Sans compter l'hygiène des gens qui prennent le transport en commun. On ne peut avoir aucune garantie sur le fait qu'ils se soient lavés les mains, qu'ils soient hygiéniques, etc. Sur le déconfinement progressif, vous dites que c'est une bonne nouvelle. En quoi c'est une bonne nouvelle? Puisque le virus circule toujours, comme vous le dites vous-même. Moi, je prends ça pour une nouvelle catastrophique, comme la majorité des Français. Je prends ça comme vous voulez nous tuer. Je prends ça comme vous êtes un criminel. Voilà. Comme un certain youtubeur dit, Pinocchio, quand il montait, c'était son nez qui s'allonge, pardon. Vous, c'est la barbe qui se décolore de plus en plus. Parce qu'à un moment donné, mais réatterrissez. Réatterrissez. Vous dites protéger les Français. Si vous protégeriez les Français, on aurait les masques gratuitement, sans les payer. D'accord? Je vous rappelle qu'on travaille dur. Je vous rappelle que pour ceux qui travaillent à la maison, parce que leur métier leur permet, ils perdent 20% de salaire. Et vous leur demandez encore de payer des masques. On paye des impôts. On paye pour nos personnes âgées. On paye pour les chômeurs. Et une partie des feignants qui ne veulent rien faire. Et vous osez nous demander de payer des masques et de les rendre obligatoires. Vous devriez avoir honte, monsieur Édouard Philippe.
Vous dites vous-même que l'hôpital est au bord de l'implosion. Voilà. Qu'elle a juste redescendu, mais que quand même, enfin, redescendu au niveau des cas du Covid-19. Voilà. Donc là aussi, vous êtes incohérent parce qu'un jour, il y a plus de cas, un jour, il y a moins de cas. Et hier, vous disiez que vous étiez surpris que dans certaines zones de France, il y ait autant de cas et que ça n'ait pas baissé. Preuve que vous y connaissez que dalle. Autre point. Vous parlez que les attestations ne sont plus obligatoires. Mais est-ce que vous croyez que les délinquants ne sortaient pas sans attestation? Encore une fois, là, vous ne protégez pas les Français et vous n'avez pas compris ce qui se passe. D'accord? Quand une personne comme Carla Bruni, épouse de Nicolas Sarkozy, fait comme une petite conne en parlant du Covid-19, comment voulez-vous qu'on ait confiance en vous? Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Je vous le dis, monsieur Édouard Philippe, sentez bien la colère du peuple. Parce que d'une manière ou d'une autre, j'espère vraiment que vous ne dormez pas bien parce que la sentence, elle arrive. D'une manière ou d'une autre. Vous dites que si on a des symptômes, on doit aller voir le médecin. Alors, premièrement, on est adulte, on sait ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin de vos conseils. D'accord? Voilà, on est majeur, voilà, on sait quoi faire. Mais, encore une preuve que le virus circule toujours et que vous déconfinez sans avoir conscience, ou pire, si peut-être que vous avez conscience et que volontairement vous voulez nous tuer, ce que je pense. Voilà, parce que quand volontairement on ne donne pas les masques, quand volontairement on déconfine, quand volontairement on oblige les parents à remettre leurs enfants à l'école sous peine, sinon de diminuer les allocations, etc. Je pense que oui, c'est criminel, vous voulez volontairement nous tuer. Autre point. Vous parlez du développement de la téléconsultation, mais où une consultation par câble est une réelle consultation avec son médecin. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de prise de constante, il n'y a pas de palpation, il n'y a rien. Donc là, même les médecins, vous voulez atteindre leur métier. Non, une téléconsultation n'est pas une consultation. Quelqu'un qui a des symptômes, quelqu'un qui est malade, il doit aller voir un médecin de la façon normale, c'est-à-dire en se déplaçant au cabinet ou que le médecin se déplace chez lui. Alors, je vous le dis, mes petits anges, malheureusement, la deuxième vague, je la sens. Je la sens méchamment. J'espère que vous aussi, vous êtes prudents. Chers parents, ne mettez pas vos enfants à l'école. Surtout pas. Et monsieur Édouard Philippe, il va y avoir autre chose parce que vous ouvrez tout, sauf les restaurants. C'est un métier que vous voulez tuer aussi. Parce que les gens n'en ont rien à faire de s'acheter des bijoux, des habits, etc. Mais peut-être qu'un petit week-end sympathique avec un repas au restaurant, avec un protocole d'hygiène évidemment bien assuré, ferait du bien après avoir entendu autant de conneries pendant autant de semaines. Donc là, c'est un métier que vous voulez tuer aussi. Monsieur Édouard Philippe, j'ai une telle colère. Je me contiens parce que c'est sur YouTube, mais vraiment, vous allez payer. Ne croyez pas vous en sortir comme cela. De toute façon, on le sait,
Les vaccins obligatoires arrivent, avec la puce ID dedans. Le trafic de la 5G, 5D. Une façon de nous manipuler et de nous griller les neurones, etc. Je demande aux gens de ne pas être dupes. Dimanche, je ferai une voyance là-dessus. Sur l'avant-déconfinement. Comme ça, on verra déjà, que je suis une vraie médium. Parce que ça sera ce qui se passera, je le prédirai dimanche, avant le lundi 11. Mais je peux vous dire que je prévois déjà pas grand-chose de bon. Alors, je conseille vraiment à ceux qui peuvent éviter de sortir, de continuer à le faire. Je sais bien que c'est compliqué, mais croyez-moi que la deuxième vague, elle arrive. Là, je peux vous le dire sans la voyance de dimanche. La deuxième vague, elle arrive et méchant. La preuve en Chine s'est passée. Vous le savez bien. Voilà. L'objectif étant de nous imposer des vaccins obligatoires. Tout est calculé. J'en parlerai dans une vidéo beaucoup plus longue avec beaucoup plus de détails. Voilà, c'est une pré-vidéo. Mais il va y avoir beaucoup de points abordés. Et je terminerai, mes anges, en vous bénissant, en vous souhaitant le meilleur pour vous. Soyez vigilants, soyez prudents, protégez vos enfants. Et vous, Édouard Philippe, je vous souhaite de payer et d'assumer vos actes très très vite. Parce que vous ne pourrez pas y échapper. En plus, ça tombe bien, vous l'avez dit vous-même. Je vais assumer mes actes. Ça, vous allez devoir. Parce que les gilets jaunes, c'était rien à côté de ce qui vous attend. Je vous le dis tout de suite. À bientôt, mes anges. Je vous aime.